C'est ça que j'étais régisseur pour le Revival of Lyon, moi. Oh, wow. Bon, t'en es situé du coup, la zone proche des côtés, une map que Boppy aurait bien aimé prendre sur le maillot. Tu m'étonnes. Donc il y a un Inkling Puff, la classique. Les deux, ils ont un Wolf. J'aimerais trop voir ça, mais. Un Ditto Wolf, c'est bien fait. Même pas forcément un Ditto, mais tu sais qu'il y en ait un. Moi, j'aime trop ce perso. À voir, je trouve ça trop beau. Naskino avait pris, ils avaient fait un Ditto Wolf, Naskino et Jin, NGTN. Et Jin a gagné 3-1. Et bon, après, c'est pas plus fait. Il lui a cassé la gueule, mais il y a un passif. En tout cas, du côté de Jin, on va tenter d'avoir ses puffs. Je pense sur le terrain, bah, comme d'habitude avec Puff, sur le terrain, c'est l'adversaire, et puis stage, c'est Puff. Ouais, clairement. Après, c'est pas facile, je pense, de get une Inkling offstage, tout ça, quand même des bons outils. Hein. Au contraire, ah ouais parce que en fait, Puff, il arrive, il fait nerf, il fait saut nerf. Tu sais, il se met juste devant le ledge comme ça. Ça catch souvent et ça catch bien. Après, Arima, Inkling peut mixer et quand même s'en sortir et pas le prendre. Avec les rouleaux, etc. Mais ça passera pas tout le temps, clairement. Genre, comme ça, c'est ça. Bah là, c'était der, donc c'est encore pire. Hop, saut nerf, tu vois, genre offstage, vraiment. Puff, ça met juste une hitbox, si tu rentres dedans, bah force à toi, tu sais. Et après, genre le problème d'Inkling, c'est que ouais, t'as pas 10 000 solutions. Tu veux Rico haut, bon bah vas-y, grab le ledge et puis il arrive et puis il fait landing upper reste. Bien joué à toi. Et le Bouya qui passe, ça va te prendre la stock super tôt, 80. Ouais, sur la il était hors déjà, il avait pas le lead et il a complètement reverse ça. Ouais, Jin était sur la plateforme, on se fait surprendre par le Bouya, tu l'as dit. Il a juste à attendre. Hop, ah, c'est trop chiant. Le problème du match est trop intéressant, j'ai pas envie de commenter, ça casse les couilles. J'ai trop envie de profiter du Smash Bros, on va récupérer cette stock avec ce backer. Et là, on va avoir le layout de Eternity qui bouge tes fermes, pardon. Et du coup, on va avoir cette. Alors, quand il n'y a pas de plateforme. Alors, c'est vrai que du coup, Jin ne peut pas faire des combos avec les enregistrements sur les plateformes comme il a. Comme il est exactement comme ça. Est-ce que ça tue là déjà? Exactement comme ça, bien sûr. Que le reste va tuer. J'avais dit. Quand il n'y a pas de plateforme, ça profite pas à Jin parce qu'il n'y a pas les A. On va récupérer le slip qui couvrait toutes les options là. Peut-être pas le wait, il aurait dû peut-être wait. Ah non, je crois que wait c'est en dehors. J'en sais rien. Wait c'est en dehors. Ah non, je crois. En fait, je sais plus en vrai. Il me semble que quand je demanderai. Il me semble que Get Up Attack il aurait dû peut-être arriver. Get Up Attack. Wait et Get Up Attack au bon moment, tu vois. Peut-être. Moyen. Ouais, il y a moyen. En tout cas, on va trouver le bon dance repère, la classique. Pour Arima, on devrait récupérer cette phase pas trop longtemps. 95%, c'est déjà beaucoup pour un Jigglypuff qui meurt très très tôt. On l'a vu notamment dans la première stock qu'on va trouver. Bon, on va trouver le Murray, on va trouver le Smash. C'était un peu ça, un peu bizarre quand même ce neutral B, néanmoins c'était le choix de Jin. C'est un mix-up. Si c'était passé, on aurait dit c'est un mix-up, c'est bien. C'est vrai. Allez, on va encore une fois récupérer la peinture avec le splatter shot, la Gatling de Inkling Buff, forcément au dernier patch. On va chercher plus loin. Maintenant cette peinture, on va trouver des très très bons nerfs. On devrait mettre Arima off stage dans pas trop longtemps de cette D qui va l'envoyer dans les airs. Thomas City qui a un plafond quand même assez élevé. Ouais. Donc le reste ne tue pas si tôt que ça. Après, je pense que si Jin a laissé la map, c'est que je pense que c'est une map quand même pas mal bien pour. Je pense que Jiggly. Bah la plateforme elle est en vrai. Tu es par le haut, ok c'est cool, mais c'est vachement mieux d'edgeguard à 40 le mec en vrai. Ouais, clairement. Honnêtement. Ouais, parce que les blasons sont très proches des côtés, donc sur un Jigglypuff en edgeguard c'est extrêmement fort. Ouais. Allez, en tout cas c'est très très serré hein, quand même. Sur cette dernière stock, 123% déjà pour le joueur d'Inkling. On pourrait mourir d'un Jadin, une malphase d'edgeguard, peut-être une bonne dash attack. Allez, on va tenter l'Ops repère, ça ne passera pas malheureusement. Pour Arima, on récupère un petit peu de peinture forcément, le ledge trap pardon. Alors Krusty Pizza, on va récupérer le ledge, on se fera plus, il n'y a pas cet excellent backer de la part de Arima, on devrait récupérer une énième fois le ledge du côté de Jin. On a très bien biffé, on va trouver cette back throw, la phase d'edgeguard pourra être la dernière, non. Le nerf ne se fera pas en descente mais en montée, peut-être que ça lui coûtera cette première game. On va tenter les backers, mais le nerf avec le mauvais spacing malheureusement d'Arima qui permettra à Jin de récupérer cette première game. Bah c'était bien serré bien ma Smash Bros. Ça joue déjà là, ça met super bien. C'est super bien. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les deux ils se connaissent et qu'ils sont assez forts pour s'adapter. Donc ils vont jouer un peu sur les habitudes de l'autre, mais en même temps ils vont trouver de quoi les mixer pour pas tout le temps faire la même chose. Ils jouent tout le temps ensemble. Les collègues de la Mannschaft. Oui, Arima sponsorisé par le Hub Esport. Et Jin, anciennement joueur de The Dice et capitaine de la Mannschaft. J'ai pas vu la map qu'on a prise. J'ai pas regardé non plus. C'est à peu près la même. Je pense quand tu joues autant que eux, tu prends la même. Tu sais, genre Nono Bastos qui prennent tout. Bastos Boppy qui prennent tout comme City. Arnaud Naskino qui prennent tout. Je pense que ça va aux deux. Ils en profitent tous les deux. Ouais, ça, c'est ça. Ils jouent tellement qu'ils savent que c'est laquelle map, tu vois. Ouais. Je pense qu'on back, tu vois, ou je sais pas, un joueur qui t'a beaucoup joué, Romy, tu vois.
Vous savez quelle map vous voulez. Ouais. On dit GoBF, GoBF. Voilà. En tout cas, on va repartir sur Town and City. Voilà, on l'a dit, hein, la même map forcément. Récupéré ici et la game va commencer par encore une fois les excellents combos de la part de Jin qui a sorti son Jigglypuff en bracket contre Obsidian qui a double 3 stock. Ah ouais. En top 16 qualifier winner side. Ah ouais, Jigglypuff on Edward, j'ai dit. Il suffit de bah, mettre surtout- Ganon bah, dehors, le tu Ganon, descends avec Nair. ouais. Bah c'est bon, voilà, t'as la stock. Obsidian a tenté Game & Watch d'ailleurs en game 3, en game 2 pardon, et bon, on n'a pas de tech malheureusement du côté d'Arima. Faut faire gaffe, ça fait Ouais, deux fois qu'on se fait surprendre par des dares envoyés vers la gauche, enfin envoyés sur le stage qui viennent chercher l'ami plateforme pour le pourquoi je suis plus rien. Les gars, je suis plus rien, c'est une catastrophe. Là j'ai tenté hein. Franchement j'ai essayé mais là y a rien hein. Là je peux pas mentir, moi le 2v2 il m'a cramé là hein. Ah bah je comprends. Moi ça a utilisé toutes les ressources de mon cerveau, il me faut une bonne monster bien brrr. Bon on va quand même. Bien mango là. C'est ça. Allez, on va trouver le back air du côté de dommage. Gilles, ça n'enverra pas le stage. Le down air into Nair, tu l'as dit. Dair drag down Nair. C'est trop, il est fort Jin. On m'a dit que c'était un random wolf, mais aussi le meilleur puff d'Europe. Vaguement top player de sa région, hein. les ketchup puff font parler. Même pas top 5 derrière Panda, à ce qui paraît. Allez, on va récupérer tranquillement le ledge. On va passer sous le stage, notamment grâce à ce salvé qui a permis de récupérer un petit peu d'horizontalité. Ouais, totalement, ça va permettre de venir stall, gagner un peu de distance. Il a du mal à tuer en vrai Arima maintenant que j'y pense. Genre il a tué presque qu'avec des grabs je crois là, depuis le début de la game. Ah ouais, mais après, c'est une clean quoi. Si t'as pas de rouleau ou un bon edgeguard, tu peux avoir des difficultés à trouver un kill. Hein. À moins de. Enfin, ouais, tu sais, genre landing pair 1 up smash, c'est un mix-up, mais faut que le gars il lâche son shield, enfin des trucs comme ça quoi. C'est ça. Faut tout faire, on aime bien ça. Non, mais après on l'a vu, il est quand même mort très tard pour un Jigglypuff, il est mort à 100%, Ah ouais, je crois, 140. Il a du mal à tuer forcément. Du côté d'Arima, et ouais, tu l'as dit, hein, généralement aussi. C'est aussi Jin qui bouge très bien, il reste très safe. Bah en fait, la mobilité aérienne générale de Puff, pas comme un Wario, mais le même c'est pas de ambiguïté, c'est ça. Drift là, il sera vraiment bon. Je parle pas la stock, mais voilà, ouais, on l'a dit, les deux ils peuvent mettre beaucoup d'ambiguïté dans les airs. Un Dadido aussi, il met l'ambiguïté dans les airs avec ses sauts, et du coup c'est jamais sûr d'avoir des bonnes rides, tu vois. Et ça peut pareil pour tous ceux qui ont beaucoup de sauts, ils vont feinter plus dans la verticalité que dans l'horizontalité. Mais là où Jigglypuff et Wario ils se démarquent plus, c'est qu'ils sont beaucoup plus libres horizontalement en fait. Un Kirby aussi je suis sûr. Kirby ça manque de drift hein. T'as beaucoup de sauts, mais ça manque de drift mine de rien. C'est pas très rapide en vrai. Le bon timing du côté d'Arima, quand même bien revenu dans cette game déjà 90%. On peut rejoindre Jigglypuff, la dernière attaque ne sera pas finie, on va quand même récupérer ce back qui devrait s'isoler sur la plateforme, on va récupérer tranquillement le stage control avec cet excellent fer et les phases de trap des deux côtés sont assez intéressantes. Le Nair, on n'arrivera pas malheureusement à récupérer la recovery d'Arima et là cette deuxième stock pourrait être très importante cette fois. Le scénario s'est inversé, c'est Arima qui est à désormais plus de 150%. Est-ce qu'on reste à récupérer sur cette exchange? On va tenter le Nair en punition d'une éventuelle normal get up, ça ne passera pas. D'ailleurs bien entendu le dash shield là au cas où de la get up attaque sur la tech chase c'était bien vu de la part de Jin, mais Arima qui a pris la bonne option, qui s'est pas laissé avoir. Upsro. Pourquoi pas 180 hein. Tu sais que là sur la plateforme. T'as un après, hein. Ouais, sur la plateforme, je pense statut, mais bon. Je me dis, bah ouais, mais tu vois, ça veut dire on est à quoi, le fer de Arima qui va trade avec le wood fer de Jin. Et on va prendre le meilleur sur ça. Toujours pas, parce que ça tue pas forcément. Dans le plafond est suffisamment élevé pour qu'Arima de 118% ne meurt pas de cette upthrow de Jigglypuff. Et on va récupérer petit à petit de la peinture. Et le pound, lui, par contre, on va récupérer vers le haut. Et on est encore une fois très even entre les deux joueurs. On l'a dit, si ça se passait mal pour Arima, on pourrait potentiellement chercher un counter pick. On a des robes, on a des palutena, on a d'autres choses. Mais je me dis que c'est tellement serré. Et on aura peut-être un partout d'ailleurs, maintenant qu'on y pense. Mais c'est que de toute façon, j'ai envie de te dire, il y a de la même chose de l'autre côté. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai, il y a le wolf qui peut sortir, ouais. À tout moment, le wolf qui sort. Allez, on va trouver cet excellent premier. D'ailleurs, on a tenté le deuxième, ça ne passera pas. La très bonne rollout de la part d'Arima. Le pound ne passera pas. Le Nair en landing non plus. On trouve les bons back air, les bons aériaux, tout safe forcément. Dinkling, le pound ne connectera pas. On joue très intelligemment safe de la part d'Arima. On sait que c'est lui, il sait que c'est lui qui a l'avantage en pourcent. Il sait que c'est lui qui peut tuer à tout moment, surtout sur Town and City avec un back air un peu tôt. Faire pas, faire reste, pas en sweet spot du fer reste, c'est trou. Et Arima se fait surprendre, un personnage explosif, un outil aussi puissant que le reste peut punir à n'importe quel moment. Et Jin, le vieux de la Mannschaft, surpris dans ses derniers retranchements mais toujours lucide, et on va trouver cet excellent pound en raid d'une tentative derrière de la part d'Arima, into sweet spot fer, into rest, et on est donc à 2-0 pour Jin. On a même
map, même personnage, et c'était sacrément bien joué de la part de l'ancien. Extrêmement clutch, extrêmement bien joué. Il n'y a pas de facecam, dommage, parce que là, ma react, j'ai pas dit un mot parce que voilà, j'avais la bouche ouverte en fait. C'est comme quand Jin justement s'est pris 3 stocks par Roger. J'avais la même tête. Ah ouais. Oh, le désarroi. Le désarroi. Oh, j'étais outré. Allez, on va quand même récupérer le très bon d'air, la plateforme. Un outil qu'Arima c'est très bien utilisé, mais que Jin peut aussi utiliser parce que la plateforme ça permet à Puff de récupérer un bon contrôle aérien. Un bon contrôle aérien. Et un reset de saut. Et voilà, tout simplement, le reset de saut sur un perso qu'on a 5, 6, je ne me souviens plus. Bah, 5 sauts. C'est quand même appréciable. Déjà, quand on a 15, c'est gentil, tu vois. Bah alors 5 et on prend. Hein. Ah bah. Est-ce qu'on va dire que Bayonetta ça a un peu 5 sauts aussi? Un peu, un peu, mais... Oh, très bon ledge trump de la part de Jin ici. Arima aussi connu pour ses ledge trump bon, notamment. Très bon ledge trump Arima. Après il l'a tapé, ah oui, ça vient pas comme ça. Bah, c'est beaucoup de travail. Ouh, donc tu qui est pas Oh, la Reco High de Jin sera récupérée ici par Arima qui encore une fois récupère, comme à la game d'avant, il récupère les premières stocks. Mais attention évidemment, on sait que Jin n'est pas à court de ressources. On va rester excellent derrière le backer forcément ne passera pas. Je pense qu'on meurt d'un backer, pas mid-stage. Et je pense que bien sous le côté du terrain on mourrait d'un backer du côté d'Arima. Mais pour l'instant l'instrumental ne le dit pas comme ça. On va trouver le foutu du côté de Jin. Mais c'est Jin, c'est bel et bien l'ancien joueur de The Dice qui est pour l'instant dans la panade. On a du mal. On a du mal. On a totalement du mal du côté de Jin là. On prend des... Mais en plus là. Mais on repère sur stock. Donc là, du coup, on se fait très bien du côté d'Arima. On n'aurait pas un bien 3 stocks là. Moi, je colle le 3 stocks. Je colle le 3 stocks. C'est possible, mais après, Jin, ça reste. Ah oui, ça reste Jin, évidemment. Moi, je pense qu'il va la prendre cette stock là. Dans les 30 prochaines secondes. Je vais dire un truc, Arima, il va jouer pour garder cette stock. C'est comme quand il a 3 stocks, je suis choc à la GTN hier. Il va jouer pour garder la 3ème stock. Et aussi, c'est intelligent de la part de Jin. On a tenté peut-être ce der rest, mais Jin n'est pas der rest avec Puff. Je sais que Edgebox le fait souvent, mais Jin ne le fait pas. On va récupérer la première stock d'Arima avec ce backer, le down tilt qui viendra récupérer un petit peu les petites pattes de Jigglypuff sur le ledge. Le fer, on va trouver ce premier der. On a tenté le backer, ça ne passera pas. On est bien sorti du der. On a bien SDI du côté d'Arima. Nerf, ça ne tue pas, mais ça a failli, surtout sur la situation. On va descendre, tenter le nerf. On n'aura pas réussi à récupérer le timing du côté de Jin. Néanmoins, pour le moment, c'est lui qui a une très belle phase de momentum. Down repère, va récupérer quelques pourcents, mais pour l'instant, on ne menacera toujours pas Jin d'une éventuelle mort. Par contre, à 88%, là, c'est le cas. Ouais, totalement. À 88%, voilà, n'importe quel rouleau peut mettre en danger Jin. Ah, c'est fait, faut pas fermer sa gueule. On l'entend crier tout le temps, c'est fou celui-là. Ah, évidemment, on embrasse le collègue. On va punir le smash. Et la Ledge Guard, non, on va rien trouver. Ah, on trouve plus ses EPR sur le B, enfin ses nerfs sur le B quand même, des Jin là. Ouais, clairement, mais je pense que là, c'est surtout Arima, en fait, il attend de voir le comic de Jin, tu vois, genre, ok, t'as mis un coup, ok, bah maintenant je peux B. Et genre là, Jin, il s'en est rendu compte, et du coup, il a commencé à mixer ses timings, et du coup, bah, Arima a remixé. Ouais. Allez, on va récupérer le down tilt. On n'a pas, ça sera pas l'edge tout de suite. Ouais. Le pound de Jigglypuff et le backer. Il a orienté vers le bas, je me demande s'il a pas buffé pendant quelques fois, mais ça lui a pris je pense que le CLB n'a pas snap l'edge tout de suite. Après, c'est plus normal que ça snap pas direct à ce moment-là. Je sais pas. Ce sera quoi? Back on kill? Après? Back on kill prochain match? Back on kill. Back nono, je pense. Non, back Phoenix si je jouais contre. Bah non. Ah non, mais si ça n'a pas été stream, oui, ça doit être le match d'après. Ah bah aucune idée. Parce que je pense que c'est. Parce qu'attends. Là en top, parce qu'en top. Ah, c'est Nono Phoenix ou Back Phoenix? Back Phoenix et du coup c'est Nono contre eux. Je suis choc? Ouais, Nono, je suis choc du coup. Bon, elle est bonne cake là, hein. Bah, de toute façon, le top 6 en vrai, il n'y a aucun match où je me suis dit. Je pense qu'ils streament pas le loser, mais ils vont stream tout le winner, je pense. Ouais, j'espère. Moi j'aimerais bien qu'ils stream tout le winner et ils stream pas le loser. Bon, à la limite, ça, ils stream le dernier top 8 loser side, tu vois. Merci JSO. Bien, je suis choc. Du coup, on va partir en game 4 pour nos deux collègues de la Mannschaft. Le Puff gardé du côté de Jin. On est confiant peut-être sur une game 5. Le loup fera son apparition, mais la pleine lune n'est pas tout de suite au rendez-vous. On donne une dernière chance à Jigglypuff et cause
à effet, on a récupéré Yoshi Story pour Jhin, un choix compréhensible, plus de plateformes, pas de layout où on n'a pas justement cette plateforme qui disparaît, ce qui permet de toujours garder les potentiels combos, c'est trous, sweet spot fer, tuner, et les sweet spot fer ont récupéré toujours des stocks, hein, j'ai l'impression, du côté de Jhin, et le presque 0 to death du capitaine de la Mannschaft. Attention à la game TikTok qui pourrait arriver. Hein. Tu parles de TikTok et là on voit des choses très dangereuses du côté de Puff, mais bon, finalement Arima qui va pas se le prendre. Heureusement pour lui, parce que là une deuxième stock perdue aussitôt, ça aurait été probablement. Ah oui, non, là c'était. Mais même mentalement, tu reviens pas. Hein. Même si je sais qu'il a un mental, Bilal. Ah ouais, je pense qu'on va faire aller. Allez, bonne chance en winner. Hein. Tu me diras, il n'y a pas de next game quoi. C'est vrai que... Ah là c'est loser side direct. Hein. Allez, on va récupérer peut-être un ledge trap. Une saut air dodge pour le team Simple de la part de l'ancien, forcément, cet âge-là, on n'est pas très rigoureux sur les doigts agissent tout seuls. On a des espaces. Le temps de réaction, il est arrivé dans le tournoi, il a pris un Doliprane. Non, on est. Par contre, au niveau ledge guard, c'est toujours bien. Hein. Ledge guard, par contre, là, tu parles pas d'âge. Hein. Mais c'est comme Mbappé, tu lui parles pas d'âge à Jhin. Est-ce qu'on va récupérer le pound sweet spot mère? Non, ça ne passera pas le deuxième. Non plus, on ne punira pas lightbox sur le up. Non, aussi. C'est fait. Sweet spot fer, il tout reste. Les sweet spot fer de Jhin ne pardonne pas et Arima aura beau avoir fait de son mieux, ce n'est toujours pas assez pour battre le meilleur puff d'Europe, l'un des tout meilleurs puffs du monde, si ce n'est le deuxième derrière Bassmage. Probablement, je vois pas. Après, moi, non, j'allais vanner quelqu'un, ça se fait pas. J'allais vanner quelqu'un, ça se fait pas. 24K, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. Après, c'est plus content creator, mais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un content creator en vrai, Jhin maintenant. Hein. Aussi, en vrai, je parle du principe que après, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, Jhin part à la retraite l'année prochaine sûr. Et je pense qu'il va être genre caster, il sera très intéressant au cast. Coach, continuer d'aider les bacs, les Arima, les jeunes comme ça. C'est un joueur archi complet en fait. C'est ça, content creator à toujours faire des streams, etc. En plus, il a une personnalité très bien, très attachant, très drôle aussi. Donc, moi j'ai du bonheur dans sa future reconversion. Et moi, j'aimerais bien qu'il gagne aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il confirme un peu sa. Oh, Lobez qui nous fait des bisous, mesdames et messieurs. Lobez vous embrasse.